Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, j'aimerais vous apporter une pensée sur la notion que le Saint-Esprit parle. Je le crois vraiment de tout mon cœur. Il y a des années de ça en arrière, lorsque ma première fille est née, ma femme était enceinte de 6 mois. Donc il restait encore 3 mois de grossesse avant la naissance du bébé. Et je me souviens un matin, avant de partir au travail, alors que j'étais en train de prendre un temps avec Dieu, je priais, j'ai senti le Saint-Esprit me parler. Mais vous savez, on ne sait jamais ce que c'est le Saint-Esprit, c'est mes émotions. Mais j'ai vraiment senti le Saint-Esprit qui me disait, il y a un problème avec le bébé. Et je me souviens, j'ai été voir ma femme et je lui ai dit, est-ce que tu sens le bébé qui bouge ou est-ce que tu sens un problème? Et ma femme me dit, ah non, il ne bouge pas, mais bon, il ne bouge pas 24 heures sur 24. Et je lui dis, écoute, je vais travailler, mais je rentre à midi. Et si le bébé n'a pas bougé, on ira à l'hôpital. Et je vais travailler, je rentre à midi, et vraiment avec une angoisse, vraiment, où je sentais vraiment le Saint-Esprit qui me disait, il y a un problème, il y a un problème. Et là, je dis à ma femme, alors, elle me dit, non, j'écoute. On va dans la voiture, on va voir ton médecin. Et là, on part, on va sur Saint-Étienne, où c'est qu'il y avait le gynéco et celui qui s'occupait de nous. Et puis, on arrive et il n'était pas là. Et là, on a affaire à un autre médecin. C'était sa journée de repos. On a affaire à un autre médecin. Et là, le médecin nous dit, écoutez, pour lever tout doute, c'est très simple. On va mettre l'appareil et puis on va regarder si le cœur du bébé bat bien. On va regarder le bébé, quoi, tout simplement. On va faire une échographie. Et je dis, ok, super. Et lorsqu'il met le pommeau sur le ventre, il dit, regardez, et puis il met le son et il dit, écoutez, le cœur du bébé bat. Et normalement, quand il dit ça aurait dû m'apaiser. Mais moi, ça me stresse encore plus. Et là, je lui dis, moi, je vous dis que ça va pas. Et là, je me souviens, on se retrouve, on est assis, et moi, je vous dis que ça va pas. Et lui me dit, si, moi, je vous dis que ça va. Et lui, dans sa tête, il faut comprendre que c'est lui le médecin, c'est lui qui a les diplômes. Et moi, je suis pas médecin, j'ai pas de diplôme. Sauf que j'ai le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit me parle. Mais c'est compliqué de dire ça à un médecin. Et là, je lui dis, moi, je vous dis que ça va pas. Et là, mon épouse, elle voit vraiment qu'il y a un stress, alors elle comprend que vraiment, j'ai une conviction spirituelle, et là, elle se met de mon côté. Quand nos épouses se mettent de nos côtés, les amis, là, on a quand même quasiment gagné la bataille. Et là, le médecin, on lui fatigue tellement, il dit, écoutez, il nous parle comme si on était des demeurés. Il dit, on va vous mettre à l'étage, on va vous brancher toutes sortes de petits trucs là, et puis comme ça, dans 1 heure, vous serez soulagés, vous pourrez rentrer à la maison. Je dis, ok, et puis je vous le dis bien, mais vraiment, il nous parlait pas spécialement bien. Et là, on monte à l'étage, il branche mon épouse, et effectivement, au bout d'1 heure, l'infirmière vient et on voit à sa tête, lorsqu'elle voit, les courbes, on voit que quelque chose ne va pas. Et elle dit, ah, écoutez, je reviens. Puis on attend 10 minutes, 15 minutes, rien. Puis d'un seul coup, on voit le médecin de mon épouse qui arrive. L'autre, il n'a jamais osé revenir devant nous. Et là, c'est littéralement le médecin, c'était sa journée de repos, ils l'ont fait chercher. Et là, il nous dit, écoutez, le bébé sur le point de mourir, il reste moins d'1 heure avant que le bébé meure. Et là, on est parti, on nous attendait au CHU, bloc opératoire, en césarienne. Et mon bébé est né 900 grammes, 38 cm. Et aujourd'hui, c'est une jolie fille qui sert le Seigneur, mais il y a vraiment cette notion-là. Le Saint-Esprit parle. Et ça, c'est au-delà des diplômes, c'est au-delà de la logique humaine, c'est au-delà de plein de choses autour de nous. Donc, gardez courage, exercez une oreille spirituelle. Je suis persuadé qu'il est celui qui est capable de vous diriger et de faire en sorte que des choses qui auraient pu être totalement morbides, néfastes, Dieu puisse le relever pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.